Avant de nous plonger dans l'histoire de ce manoir qui a survécu aux rois, aux guerres et aux milliardaires, nous voulons savoir d'où nous regardez-vous. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Nous voulons connaître tous ceux qui ont le courage de suivre cette histoire macabre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous y trouverez des histoires pleines de mystères, de suspense et de secrets qui défient toute logique et toute peur. Chaque clic vous rapproche de l'inconnu, et chaque histoire est une porte qui peut transformer votre perception du réel. Au cœur d'un petit village français, enveloppé de brume et cerné par d'épaisses forêts, se dresse un manoir de pierre qui défie le temps depuis des siècles. Ses murs, sillonnés de profondes fissures, recèlent des secrets qu'aucune guerre, aucun incendie, aucune invasion n'a pu effacer. On raconte que des rois ont foulé ces couloirs, que diplomates et artistes ont tenté de percer ces énigmes, et que des milliardaires modernes s'y sont perdus sans jamais comprendre sa véritable histoire. Pour les habitants de la région, le manoir était plus qu'un bâtiment. C'était un organisme vivant, imprégné de mystères et inspirant un respect silencieux. Le nouveau propriétaire, Antoine Delacroix, homme d'affaires français connu pour sa passion des antiquités et des demeures historiques, ne croyait pas aux légendes. Ayant amassé une fortune grâce à des investissements risqués, il avait acheté l'hôtel particulier sans hésiter, attiré uniquement par sa renommée et le défi que représentait sa restauration. Dès son arrivée, Antoine ressentit une étrange tension, comme si les couloirs vides l'observaient à chaque pas. Le vent sifflait à travers les fenêtres brisées et les portes grinçantes, charriant des effluves de vieux bois et de terre humide, un parfum qui semblait trop ancien pour même que sa propre mémoire. De l'autre côté de l'histoire vivait Margot, une historienne locale qui avait consacré sa vie à percer les mystères du manoir. Fille d'une lignée de personnes ayant servi les anciens habitants, Margot connaissait des fragments d'archives, de lettres et de journaux intimes enfouis dans des bibliothèques oubliées. Chaque document révélait de vagues indices sur les véritables propriétaires, sans jamais résoudre l'énigme. Elle voyait le manoir comme une énigme vivante, capable de bouleverser les perceptions et de mettre à l'épreuve la logique de quiconque osait en percer les secrets. Pour elle, l'arrivée d'Antoine représentait à la fois une menace et une opportunité. Peut-être qu'un étranger pourrait enfin ouvrir les portes que ses ancêtres n'avaient jamais osé franchir. La première rencontre entre Antoine et Margot eut lieu par un matin froid, sous un brouillard si épais que le soleil peinait à percer. Margot observait l'homme examiner la façade avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Cette maison n'appartient pas à celui qui l'achète », déclara-t-elle soudain sans le saluer. Antoine haussa les sourcils, surpris par l'assurance de la jeune femme. Margot poursuivit d'une voix ferme. Elle choisit qui la mérite, et celui qui ne la comprend pas ne verra jamais au-delà de ce que ses murs dissimulent. Antoine rit nerveusement, attribuant ces paroles à une superstition locale. Mais au fond de lui, un frisson lui parcourut l'échine, une sensation qui ne le quitterait pas les jours suivants. Tandis qu'Antoine explorait les couloirs, il remarqua des détails inexplicables, des portraits dont le regard semblait le suivre du regard, des meubles qui bougeaient imperceptiblement et des portes qui se fermaient d'elles-mêmes, des passages secrets, dissimulés sous les tapis et derrière les bibliothèques, révélaient des pièces absentes de tous les plans officiels du manoir. Chaque découverte s'accompagnait d'une impression d'être surveillé, comme si la maison elle-même évaluait son visiteur. Il commença à comprendre que le manoir abritait une histoire vivante, une histoire qui résistait à toute tentative de contrôle humain. Pendant ce temps, Margot poursuivait son propre rituel d'exploration, mais d'une manière différente. Elle étudiait les indices laissés par les anciens occupants, sentant leur présence dans chaque pièce. Des documents soigneusement conservés et des objets en apparence ordinaire recelaient des messages codés et des instructions implicites. C'était comme si chaque génération ayant habité le manoir avait lancé un défi à la suivante, et qu'Antoine avait maintenant accepté l'appel. Margot comprit que l'esprit logique de l'homme d'affaires serait mis à l'épreuve, le poussant dans des limites qu'il n'aurait jamais imaginées.
L'atmosphère autour du manoir devint de plus en plus oppressante à la tombée de la nuit. Le vent se leva et d'étranges bruits résonnèrent entre les murs. Des pas légers, des chuchotements indéchiffrables, le grincement de vieilles portes. Antoine commença à éprouver un mélange de fascination et de peur, incapable de distinguer le réel de l'illusion. Chaque couloir qu'il traversait semblait le mener vers une autre époque, un autre contexte, une autre vie qui s'était déjà déroulée entre ses murs. Le manoir non seulement résistait au passage du temps, mais imposait son propre récit à ceux qui l'habitaient. Dehors, les villageois observaient de loin, commentant l'étrange lueur des fenêtres la nuit et les ombres qui se mouvaient de façon inexplicable. Certains disaient que le manoir respirait, se dilatant et se contractant au gré de l'énergie de ses visiteurs. Antoine, sceptique, attribuait ces récits à la superstition, mais il se sentait de plus en plus impliqué dans des événements défiant toute logique. Il savait que cet achat ne se résumait pas à la restauration d'une vieille maison, mais à la confrontation avec quelque chose de trop ancien pour être appréhendé par les voies conventionnelles. Tandis que Margot et Antoine poursuivaient leurs explorations parallèles, la tension entre le rationnel et le mystérieux s'intensifiait. Chaque découverte renforçait le sentiment que le manoir recelait quelque chose d'essentiel, peut-être de terrible, peut-être de révélateur. Le temps s'écoulait, mais à l'intérieur du manoir, il semblait se courber, oscillant entre présent et passé, réalité et souvenir. Ainsi, au cœur d'une France oubliée, le manoir demeurait impassible, prêt à éprouver le courage et la détermination de ceux qui oseraient percer ses secrets les plus profonds. Le manoir n'était pas isolé, entouré d'hectares de forêts denses et de terrains vagues. Chaque arbre semblait avoir été planté avec soin, chaque chemin recelait des secrets connus des seuls habitants de longue date. Le village voisin, Saint-Laurent-sur-Mer, offrait des bribes de vie quotidienne sans jamais empiéter sur la présence du manoir. Les ruelles étroites, pavées de pierres usées par le temps, résonnaient encore du passage des carrosses d'antan. Des maisons aux façades délabrées et aux petites fenêtres poussiéreuses complétaient le tableau. Un lieu où le passé refusait de céder la place au présent. Margot connaissait chaque rue, chaque bibliothèque oubliée et chaque document perdu dans les archives de la mairie. Fille d'un archiviste de village, elle avait grandi entourée de vieilles cartes, de lettres et de registres fonciers remontant à plus de 3 siècles. Pour elle, le manoir était un organisme historique, lié à des rois, des guerres et des complots que la France moderne avait presque oubliés. Chaque détail du domaine, de l'architecture gothique au symbolisme des vitraux de l'église locale, était un indice pour percer le mystère du bâtiment. Margot voyait l'environnement non pas comme un simple décor, mais comme une partie intégrante du récit. Pierres, grilles et tableaux étaient porteurs de sens, formant des signes et des pièges pour quiconque osait ignorer le contexte. Antoine, quant à lui, abordait la question sous l'angle du pragmatisme moderne. Homme d'affaires habitué à maîtriser contrats et investissements, il tentait d'appliquer une logique financière à l'histoire du manoir. Ses gardes signalaient des bruits étranges et des mouvements inquiétants, mais il les ignorait. Cependant, le scepticisme d'Antoine commença à s'estomper lorsqu'il remarqua des phénomènes impossibles à ignorer. Des portes qui se verrouillaient d'elles-mêmes à des heures précises, des portraits qui changeaient légèrement de place, des livres qui disparaissaient et réapparaissaient dans d'autres pièces. Le réalisme d'Antoine se heurtait à la dimension surnaturelle latente du manoir, créant une tension constante entre rationalité et mystère. Parmi les personnages secondaires figurait Étienne, le jardinier du domaine, un homme silencieux et énigmatique qui avait servi des générations de résidents. Il connaissait les passages secrets des jardins, les tunnels souterrains et les itinéraires permettant de traverser le manoir sans être vu. Étienne parlait peu, mais ses regards et ses gestes en disaient plus que les mots. Margot le considérait comme un allié indispensable, un homme qui possédait à la fois des connaissances historiques et une expérience pratique, et qui pouvait guider Antoine sans l'affronter directement.
Un autre personnage qui fit son apparition dans l'intrigue était Hélène, l'ancienne bibliothécaire du village, une femme aux cheveux gris et au regard pénétrant qui possédait des fragments de vieux journaux intimes et de lettres. Ces récits sur le manoir mêlaient faits historiques et légendes locales, dans un équilibre presque instable entre réalité et imagination. Elle mit en garde Antoine contre le risque de sous-estimer la puissance symbolique et émotionnelle du manoir. Cette maison ne pardonne pas l'arrogance, elle récompense la patience, mais met votre cœur à l'épreuve. L'intérieur du manoir reflétait la complexité de ses habitants. Des salles aux tapisseries délavées représentaient des scènes de bataille, de festins royaux et de cérémonies oubliées. Chaque pièce racontait sa propre histoire, les objets semblant se conter des récits entre eux. L'odeur de vieille cire et de bois pourri imprégnait les couloirs, mêlant passé et présent. Passages secrets, pièces verrouillées et caves souterraines ajoutaient des couches de mystère, exigeant des personnages une observation attentive et des actions stratégiques. Avec sa patience studieuse, Margot reliait les éléments épars du lieu, révélant des schémas dont Antoine ignorait encore l'existence. Des cartes étaient dissimulées dans des livres, des symboles gravés sur des meubles anciens et des inscriptions discrètes sur les murs témoignaient d'alliances passées, de secrets de familles puissantes et d'avertissements transmis de génération en génération. Chaque découverte renforçait le lien des personnages avec le lieu, rendant impossible de le considérer comme un simple bien immobilier ou un investissement. Le manoir exigeait dévouement et compréhension, transformant les visiteurs en acteurs de son histoire vivante. Tandis qu'Antoine cherchait à restaurer l'hôtel particulier à des fins d'investissement, Margot se souciait de préserver son identité historique. La tension entre modernité et ancienneté, scepticisme et érudition, engendra un conflit profond qui dépassait les murs et les couloirs. Chaque personnage secondaire, chaque détail architectural, chaque élément culturel renforçait le suspense et préparait le terrain pour des événements plus intenses. L'hôtel particulier lui-même se révélait un protagoniste silencieux, avec sa présence oppressante, sa mémoire infinie et sa capacité à mettre à l'épreuve les limites humaines. Les premiers jours d'Antoine au manoir furent marqués par une tension sourde qui s'intensifiait d'heure en heure. Des portes, restées closes jusque-là, s'ouvraient d'elles-mêmes, dévoilant des pièces oubliées, meublées de draps jaunis et ornées de miroirs, reflétant bien plus que la réalité. Antoine commença à avoir le sentiment qu'il ne se contentait pas de restaurer une maison. Il était observé, mis à l'épreuve, par une force invisible et trop ancienne pour être comprise. Une nuit, en explorant le grenier, il découvrit une boîte de lettres scellée de vieux cachets de cire. Chaque enveloppe contenait des messages d'anciens habitants, certains si anciens qu'ils remontaient au XVIIIe siècle. Certaines lettres relataient des négociations avec des rois, d'autres des tragédies familiales et des disparitions inexpliquées. On y parlait de visiteurs qui n'avaient jamais quitté le manoir, et on y lisait des avertissements énigmatiques contre le fait de trop se fier à sa propre raison. Antoine, d'abord sceptique, commença à remarquer des schémas qui défiaient sa logique. Margot, en examinant les lettres, pâlit. Certaines semblaient le décrire avec des détails de sa vie moderne qu'aucun des anciens habitants n'aurait pu connaître. Entre-temps, Étienne, le jardinier, commença à se comporter étrangement. Certains matins, il apparaissait l'air soucieux, murmurant des noms et des dates qu'Antoine ne comprenait pas. « Ils observent et attendent », disait-il en désignant des couloirs vides et des pièces silencieuses. Antoine, habitué à tout contrôler, ressentit les premiers signes d'impuissance. Le manoir, qui lui avait paru immobile et silencieux, se révélait désormais comme un organisme vivant, capable d'influencer les comportements et de créer des tensions psychologiques. Les événements inexpliqués commencèrent à s'intensifier. Des objets disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits impossibles.
Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs déserts. Des voix murmuraient des noms et des dates en vieux français, comme si elles lisaient dans les pensées d'Antoine. Margot suggéra d'installer des caméras, mais Étienne refusa, arguant que tout enregistrement technologique serait inutile face à la présence qui hantait le manoir. Antoine, habitué aux solutions pragmatiques, commença à sentir que le pouvoir de la maison le dépassait et que son scepticisme pourrait lui coûter cher. Le conflit entre Antoine et Margot s'accentua. Tandis qu'Antoine souhaitait accélérer la restauration et se concentrer sur des résultats concrets, Margot s'attachait à déchiffrer les schémas historiques, à respecter les signes que lui offrait le manoir. Chacune des décisions d'Antoine semblait provoquer des réactions imprévisibles. Des portes qui se verrouillaient d'elles-mêmes, des portraits qui changeaient de place, et même l'atmosphère intérieure de la maison qui se transformait de façon inexplicable. Margot comprit que pour survivre à cette aventure au manoir, il fallait plus que du courage ou de la logique. Il fallait écouter et interpréter les lieux, respecter ce qui s'y trouvait. La présence d'Hélène, la bibliothécaire, ajouta une nouvelle dimension à la tension. Elle apporta de vieux documents relatant des événements macabres, des morts subites de résidents, des disparitions d'employés et des intrigues familiales qui avaient marqué l'histoire du manoir. Certains récits évoquaient des rituels et des pactes secrets, laissant entendre que le manoir avait été le théâtre d'événements inexplicables. Antoine tenta d'interroger Hélène sur la véracité de ces récits, mais elle se contenta de répondre « Certaines vérités ne s'expliquent pas. Elle s'observe. » La tension monta d'un cran, car chacun percevait le manoir différemment, mais tous en étaient affectés. Au cours d'une tempête qui semblait déraciner les arbres, Antoine se perdit dans les couloirs, découvrant des portes qui ne figuraient pas sur le plan du manoir. Un miroir reflétait quelque chose d'inhabituel, son propre reflet, marqué de vieilles cicatrices et de marques, comme s'il avait vécu dans ces lieux des siècles auparavant. Margot, qui l'accompagnait, ressentit le même frisson. Ce n'était pas seulement Antoine qui était mis à l'épreuve, mais tous ceux qui osaient franchir le seuil de cette maison. Le manoir silencieux commençait à imposer ses propres règles. Au fil des jours, les personnages secondaires devinrent des acteurs à part entière du conflit. Étienne commença à guider Antoine et Margot à travers des passages secrets, mettant à l'épreuve leur perception et leur patience. Hélène leur fournissait des indices qui, mal interprétés, les menaient à des impasses. La tension entre les protagonistes s'intensifiait à mesure qu'ils découvraient des passages cachés, des inscriptions sur les murs et des messages codés dans des meubles anciens. Chaque nouvelle révélation dans le manoir les obligeait à prendre des décisions rapides et souvent périlleuses, sans aucune garantie de succès. Le conflit atteignit son paroxysme lorsqu'Antoine découvrit une pièce souterraine scellée depuis plus d'un siècle. L'odeur de moisie et de décomposition était intense, et chaque objet semblait imprégné d'une énergie propre. En ouvrant la porte, il découvrit des symboles gravés dans la pierre, évoquant des pactes et des rituels, mêlant histoire et superstition. Margot, sous le choc, comprit que cet espace était la clé des mystères du manoir, mais aussi le point où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles. La tension entre raison et mystère, passé et présent, humains et présence, devint insoutenable, préparant le terrain pour le tournant décisif du récit. Tandis que le manoir enveloppait Antoine et Margot de son voile de mystère, de petites histoires parallèles commencèrent à se dévoiler, révélant des facettes cachées de la demeure et de ses occupants. Étienne, le jardinier, portait un secret ancestral insoupçonné. Descendant d'une des familles fondatrices du manoir, il conservait des cartes et des registres indiquant des passages secrets, des chambres cachées et des tunnels susceptibles de sauver ou de condamner tout visiteur imprudent. Pendant des années, il avait gardé ce savoir pour lui, observant le manoir mettre à l'épreuve ses nouveaux résidents. À présent, en présence d'Antoine et de Margot, Étienne se trouvait face à un dilemme, révéler son héritage ou continuer à dissimuler ce qu'il savait.
Hélène, la bibliothécaire, avait elle aussi son propre récit. Des années auparavant, elle avait perdu une fille dans des circonstances mystérieuses liées à une vieille famille de la région. Ce drame personnel l'avait poussée à étudier le manoir avec une obsession. Elle était persuadée qu'en perçant ses secrets, elle pourrait comprendre la disparition de sa fille et éviter à d'autres de subir le même sort. La présence d'Antoine raviva son sentiment d'urgence. Un regard extérieur pouvait l'aider à découvrir ce que des décennies de documents et de rumeurs n'avaient pas réussi à faire. Mais Hélène savait que le manoir ne se livrait pas facilement et que le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences irréversibles. Margot, quant à elle, était en proie à des conflits intérieurs. Son attachement profond à l'histoire du manoir engendrait une tension entre dévotion et objectivité. Elle se demandait sans cesse si Antoine était un allié ou une menace. Ses souvenirs d'enfance, ses jeux dans les couloirs et les pièces avec son père se mêlaient aux indices qu'elle étudiait à présent, rendant difficile la distinction entre faits et sentiments. Chaque pas qu'elle faisait dans le manoir était lourd de responsabilité. Percer ces mystères pouvait signifier préserver son héritage. Mais la moindre erreur risquait de déclencher des dangers inexplicables. Tandis que les protagonistes s'occupèrent de leurs propres soucis, le manoir continuait d'interagir avec eux de manière inattendue. Des objets anciens disparaissaient et réapparaissaient. Des portraits arboraient des expressions changeantes selon la présence des visiteurs, et des portes secrètes révélaient des passages invisibles sur les cartes. Chaque découverte engendrait de nouvelles intrigues secondaires, des lettres d'anciens résidents décrivant des pactes secrets, des couloirs qui changèrent de position durant la nuit, et des pièces qui semblaient n'exister que pour troubler et mettre à l'épreuve la perception humaine. La tension émotionnelle entre Antoine et Margot s'intensifia. L'homme d'affaires, habitué aux décisions rapides, se retrouvait désormais dépendant de l'expérience et des connaissances historiques de la jeune femme. Margot, de son côté, devait maîtriser sa méfiance et trouver le moyen de guider Antoine, sans lui imposer d'ordre. Cette dynamique complexifiait le récit. Coopération et conflit coexistaient, renforçant l'impression que le manoir manipulait les relations humaines comme un échiquier. Un événement particulier compliqua encore l'intrigue. Par une nuit pluvieuse, Antoine découvrit un vieux journal intime contenant des récits de rituels et de disparitions qui semblaient faire écho à des événements récents survenus au manoir. Margot comprit que le journal appartenait à un ancêtre d'Étienne, reliant ainsi directement l'histoire familiale du jardinier au présent. Cette révélation mit tous les personnages en alerte. Le manoir n'était pas seulement un lieu où les visiteurs étaient mis à l'épreuve, mais il était intimement lié au destin personnel et aux secrets de famille. Chaque action entreprise dans le présent semblait déclencher des conséquences historiques, comme si passé et présent coexistaient dans une même réalité. Par ailleurs, de légères tensions apparurent entre les personnages secondaires. Hélène s'interrogeait sur les décisions d'Étienne, se méfiant de son silence et de sa façon de manipuler les passages secrets. Antoine, sans saisir pleinement les subtilités historiques, se sentait frustré par des obstacles non pas matériels, mais psychologiques. Margot, consciente que chacun portait en lui son histoire et ses motivations propres, s'efforçait d'équilibrer les conflits internes et externes, en concentrant son attention sur le manoir et ses énigmes. Au fil des tics, le manoir semblait s'animer d'un rythme infernal. Chaque couloir, chaque pièce, chaque objet contribuait à la tension croissante, instaurant une urgence constante. Les personnages comprirent qu'ils ne pouvaient ignorer des détails en apparence insignifiants. Inscriptions sur les murs, symboles dissimulés dans le mobilier, motifs du jardin, autant de pièces d'un puzzle plus vaste, liées à des événements macabres du passé et annonçant des développements encore plus intenses. À la fin de la journée, les personnages principaux et secondaires étaient épuisés émotionnellement, mais chacun plus attentif et plus connecté au manoir.
Les intrigues secondaires, secrets de famille, tragédies passées, obsessions personnelles s'entremêlaient au conflit principal, créant des tensions telles qu'il devenait impossible de distinguer le hasard de la manipulation consciente de la maison elle-même. Le récit progressait, exigeant des décisions rapides, du courage et une perception aiguisée, tandis que le manoir demeurait silencieux, observant et mettant à l'épreuve chaque pas. Le manoir, qui jusqu'alors avait subtilement observé et mis à l'épreuve les personnalités, révéla enfin sa véritable puissance. Par une nuit sans lune, alors que le brouillard semblait envelopper les environs, un grand fracas résonna dans les couloirs, réveillant Antoine et Margot. Le bruit provenait du grand hall, l'une des pièces les plus anciennes du manoir, où les portraits d'ancêtres rois et nobles ornaient les murs. À leur arrivée, ils découvrirent le sol fissuré, révélant un escalier secret descendant vers un niveau inconnu, jamais cartographié ni mentionné dans les journaux intimes que Margot avait étudiés. Ce qu'ils découvrirent au sous-sol était troublant. Une série de caméras reliées par d'étroits couloirs révélait des symboles gravés dans de la pierre ancienne et des ossements agencés selon des motifs rituels évoquant des pratiques oubliées depuis des siècles. Il y avait des traces d'anciens habitants, peut-être victimes ou acteurs d'événements macabres, et des objets qui semblaient dégager une énergie propre. Antoine ressentit un vertige inexplicable, comme si le manoir lui-même mettait sa santé mentale à l'épreuve. Chaque pas semblait guidé par des forces invisibles, et l'air était imprégné d'une odeur de terre, de moisissure, et d'une odeur plus ancienne encore, indescriptible, presque insupportable. À cet instant, Margot fit une découverte encore plus surprenante. Parmi les ossements et les inscriptions, elle trouva un journal intime, dont l'écriture était identique à celle des vieilles lettres qu'Antoine avait lues au début. Mais le plus choquant était son contenu. Certaines pages décrivaient des événements qui se déroulaient au manoir à ce moment précis, notamment l'arrivée d'Antoine et ses agissements des derniers jours. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait enregistré l'avenir avant qu'il ne se produise. Le sentiment de danger devint immédiat. Le manoir non seulement réagissait, mais semblait anticiper les mouvements, plongeant chacun dans un danger constant. Le tournant s'accentua lorsqu'Étienne révéla son véritable lien avec le manoir. Il n'était pas un simple jardinier, il était un descendant direct d'une lignée de gardiens secrets, chargés de protéger et de contrôler les secrets de la maison. Cette révélation bouleversa la dynamique entre les personnages. L'homme silencieux et discret devint alors la clé de la survie de tous. Antoine, qui jusque-là avait douté de l'importance de chaque détail historique, comprit que son ignorance pourrait lui coûter cher. Margot, quant à elle, saisit enfin le sens des avertissements d'Hélène et la complexité des intrigues secondaires qui entremêlaient passé et présent. Entre-temps, Hélène découvrit une autre vérité troublante. Sa fille disparue, dont l'histoire l'avait obsédée pendant des années, avait été emmenée au manoir des décennies auparavant. D'anciens écrits indiquaient que le destin de la jeune fille était lié à un pacte ancestral et que toute tentative de percer les secrets de la maison sans en comprendre pleinement les codes pouvait déclencher des tragédies similaires. La tension monta d'un cran lorsque chacun comprit que le manoir n'était pas seulement un lieu de mystère, mais un organisme capable de juger, de punir et de récompenser selon les actions de ceux qui osaient en percer les secrets. Un événement encore plus inattendu se produisit lorsqu'Antoine, suivant les indices du vieux journal, ouvrit une porte qui se referma brusquement derrière lui. Il se retrouva seul dans une pièce éclairée d'une lumière blafarde, entourée de miroirs reflétant des versions déformées de lui-même et de Margot. Chaque reflet semblait murmurer des vérités troublantes sur ses motivations et ses peurs les plus profondes. Dehors, Margot entendait des voix et des bruits de pas incompréhensibles, réalisant que le manoir était un véritable piège psychologique jouant avec les nerfs de chacun. La scène révéla que le danger ne provenait pas seulement d'éléments physiques, mais aussi de manipulations subtiles, mentales et émotionnelles destinées à tester les limites et la loyauté de chacun. À ce stade, le récit s'intensifie.
Secrets de familles ancestrales, passages secrets, récits de disparition et pactes macabres convergent vers un seul but. Le manoir, d'apparence immobile et silencieuse, révèle alors son véritable rôle, catalyseur de révélations, de peurs et de décisions extrêmes. L'équilibre entre raison et superstition, passé et présent, devient précaire. Chaque choix d'Antoine, Margot, Étienne et Hélène pourrait bouleverser le destin de chacun, rendant l'atmosphère extrêmement instable. Le point culminant de ce tournant approche lorsqu'une chambre souterraine, découverte par Margot, révèle une inscription que personne n'avait remarquée auparavant. Celui qui ignore le passé en paiera le prix aujourd'hui. Celui qui le comprend sera récompensé par la vérité. Cette phrase, d'une simplicité apparente, résumait l'enjeu ultime. Seuls ceux qui comprenaient la complexité historique, émotionnelle et symbolique du manoir pouvaient survivre ou en percer les secrets. Antoine, Margot et les personnages secondaires comprennent qu'à partir de cet instant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le chemin à parcourir exigerait du courage, de l'intelligence et surtout le respect de la puissance qui imprégnait chaque pierre, chaque couloir et chaque ombre. La révélation du monde souterrain bouleversa à jamais la dynamique du manoir. Antoine, jadis sceptique et sûr de lui, commença à comprendre que la logique et le pragmatisme qui le guidaient étaient mis à rude épreuve. Chaque couloir qu'il parcourait portait non seulement le poids du temps, mais aussi les actes de ses prédécesseurs. Passages secrets, pièces cachées et symboles anciens se transformaient en pièges silencieux pour ceux qui n'en saisissaient pas le véritable sens. Il ressentit, pour la première fois, la peur authentique d'être confronté à quelque chose qui le dépassait. Margot, bien que mieux préparée, n'était pas insensible à l'influence du manoir. Le choc psychologique de ces découvertes la força à affronter de vieilles peurs, la perte de son enfance passée entre ses murs, les responsabilités héritées de sa famille et la prise de conscience que chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles. La jeune historienne comprit que le manoir ne se contentait pas de mettre à l'épreuve le corps, mais manipulait aussi les émotions et les souvenirs, engendrant un sentiment de vulnérabilité qu'aucune formation universitaire ne pouvait atténuer. Étienne, le jardinier, devint un guide plus actif, mais ses propres émotions furent mises à rude épreuve. La révélation de son lien de sang avec les anciens gardiens suscita en lui un mélange de fierté et de crainte. Il savait que les secrets qu'il portait pouvaient protéger ou condamner chacun dans la maison. Chaque conseil qu'il prodiguait comportait un risque, un faux pas, une information mal interprétée, et le manoir réagirait de façon imprévisible. Sa relation avec Antoine et Margot, auparavant empreinte d'un respect discret, se mua en une tension constante, car tous dépendaient de sa sagesse tout en se méfiant de son silence stratégique. Hélène, quant à elle, était en proie à une violente tempête émotionnelle. La confirmation que sa fille disparue avait été victime d'événements liés au manoir lui causait douleur et colère. Parallèlement, la perspective de comprendre enfin le sort de sa fille la poussait à aller de l'avant. Son obsession, jusque-là secrète et silencieuse, devint une force motrice du récit, influençant les décisions et poussant les autres personnages à se confronter à la vérité. La bibliothèque du village, les vieux documents et les lettres prenaient désormais un nouveau sens. Ils étaient des outils de survie et de compréhension, et non plus de simples vestiges d'une histoire oubliée. Le manoir, silencieux et imposant, continuait d'imposer ses règles. Des passages autrefois dissimulés devenaient plus instables, des couloirs changeaient de place, des portes se verrouillaient et se déverrouillaient d'elles-mêmes. Des objets anciens, tels que des bougies, des meubles et des portraits, semblaient réagir à la présence émotionnelle des personnages, créant des effets physiques qui renforçaient l'impact psychologique. Chacun sentait qu'il ne pouvait se fier entièrement à cet environnement et en même temps qu'il ne pouvait l'ignorer. Le manoir exigeait la plus grande attention, le plus grand respect et une interprétation constante. Ce tournant a également affecté la relation entre Antoine et Margot. La nécessité de collaborer s'est faite plus pressante, mais la pression croissante a révélé de profondes divergences.
Antoine, toujours tiraillé entre scepticisme et crainte, recherchait des solutions pragmatiques, tandis que Margot privilégiait une compréhension historique et symbolique. Chaque décision prise par l'un avait des répercussions directes sur l'autre, augmentant le risque d'erreur. Des conflits stratégiques ont émergé, mais ont aussi mis en lumière la force de la coopération, lorsque chacun a reconnu l'importance de ses compétences complémentaires. Un événement précis illustra parfaitement l'effet des conséquences. Lors de l'inspection d'une des chambres souterraines, Antoine toucha par inadvertance un symbole ancien, gravé sur le mur. Un grondement sourd résonna dans les couloirs, et une porte, jusque-là scellée, s'ouvrit, révélant un escalier menant à une pièce inconnue. Margot comprit aussitôt que cette réaction n'était pas fortuite. Le manoir mettait à l'épreuve non seulement ses actions, mais aussi ses interprétations et ses décisions. Étienne murmura « Ici, chaque mouvement éveille quelque chose. Pas toujours bon. » Une peur silencieuse s'empara d'eux, renforçant l'impression que chaque pas devait être mûrement réfléchi. Alors que les conséquences s'accumulaient, le manoir fit clairement comprendre qu'un contrôle absolu était impossible. Antoine, Margot, Étienne et Hélène se sentaient à la fois protagonistes et pions, manipulés par une présence qui dépassait l'entendement humain. Le défi était désormais de survivre, de comprendre et d'interpréter chaque signe, de garder la tête froide face à une peur grandissante. La tension narrative atteignit son paroxysme. Passé, présent et destin s'entremêlaient dans une toile complexe, rendant impossible de distinguer les coïncidences des intentions conscientes du manoir. Au final, chaque personnage a réagi différemment, mais tous ont été affectés. Antoine est devenu plus prudent et attentif, Margot plus stratégique et intuitive, Étienne plus direct dans ses conseils, et Hélène plus déterminée à percer les mystères reliant passé et présent. Les conséquences de ce tournant ont non seulement modifié le cours du récit, mais aussi redéfini les compétences, les décisions et les relations entre les personnages, les préparant aux épreuves à venir et rapprochant l'histoire de son dénouement imminent. Les jours qui suivirent, ce tournant transformèrent le manoir en un terrain d'expérimentation silencieux et impitoyable. Antoine, jusque-là dominé par le scepticisme et la frustration, commença à comprendre que la force ou la logique seule ne suffirait pas à déjouer les pièges de la maison. Chaque couloir, chaque porte, chaque pièce exigeait une interprétation minutieuse, une attention particulière aux détails et surtout le respect du passé qui se manifestait à travers des symboles, des objets et des passages secrets. Il apprit à ralentir, à observer les moindres changements et à écouter les signaux subtils de son environnement, développant ainsi une perception qui transcendait le visible. Constatant les progrès d'Antoine, Margot adapta son approche. Auparavant sur la défensive et prudente, elle devint plus collaborative, apprenant à l'homme d'affaires à interpréter les indices et les signes dans le manoir. Ensemble, ils commencèrent à élaborer des stratégies alliant logique moderne et connaissances historiques, explorant passages secrets, documents anciens et symboles pour anticiper les pièges et découvrir de nouveaux passages. Leur interaction évolua de la tension et de la méfiance à une coopération active, démontrant que le développement personnel et le dépassement des difficultés dépendaient du travail d'équipe. Étienne, dont l'héritage de gardien prenait désormais une place centrale, s'impliqua davantage. Il commença à guider Antoine et Margot sur des chemins exigeant courage et intelligence, leur apprenant à reconnaître des schémas et des signes imperceptibles au commun des mortels. Son expérience ancestrale permit au groupe d'éviter les dangers physiques immédiats, mais elle obligea aussi Antoine à affronter ses peurs les plus profondes. Le sentiment d'impuissance, le doute quant à sa propre santé mentale et la confrontation avec l'histoire macabre qui imprégnait chaque pierre du manoir. Hélène, consumée par le désir de découvrir le sort de sa fille, puisa sa force dans la peur. Sa détermination la mena à interpréter avec précision d'anciens documents, à relier des faits épars et à déchiffrer des symboles indiquant des chemins sûrs ou périlleux.
À chaque découverte, elle se rapprochait de la vérité sur sa fille et faisait preuve d'une grande maturité émotionnelle. Sa douleur et son obsession se muaient en courage et en action. Le manoir, qui semblait mettre à l'épreuve ses limites, devint alors un catalyseur de son développement personnel. Le groupe dut relever des défis mêlant menaces physiques et psychologiques. Des pièces dont la position changeait, des couloirs d'une longueur interminable et des reflets déformés dans les miroirs exigeaient à la fois interprétation et courage. Dans une de ces situations, Antoine dut traverser un couloir rempli de symboles anciens qui brillaient d'une lueur surnaturelle, chaque pas nécessitant précision et attention aux motifs qui se répétaient dans les documents historiques fournis par Margot et Hélène. La réussite reposait non seulement sur l'habileté, mais aussi sur la confiance et la collaboration de tous. Le dépassement des difficultés se manifesta également dans les décisions personnelles d'Antoine. Il commença à faire confiance à son intuition, à apprendre à observer les détails subtils et à accepter que le manoir obéissait à une logique propre, distincte de la réalité ordinaire. Chaque pas, chaque action, chaque erreur s'inscrivait dans un processus d'apprentissage progressif, lui permettant d'affronter l'inconnu sans succomber à une peur absolue. Margot, en constatant ce changement, se sentit plus sereine et plus confiante dans ses choix, tandis qu'Étienne évaluait chaque décision avec une perspective historique et stratégique. Hélène, aux prises avec son propre chagrin, commença à déceler des schémas qui lui étaient passés inaperçus. Elle comprit que le manoir n'était pas seulement un lieu d'horreur, mais aussi un miroir reflétant l'histoire et les émotions de ceux qui avaient osé percer ses secrets. Chaque découverte sur le passé, chaque signe correctement interprété, chaque pas assuré contribua à l'évolution du groupe, les rapprochant d'une compréhension plus profonde du manoir et d'eux-mêmes. Au cours d'une exploration particulièrement intense, Antoine dut traverser une salle inondée d'ombre qui semblait se mouvoir d'elle-même. Les murs portaient des inscriptions d'anciens habitants mettant en garde contre l'arrogance et l'irrespect. Ce n'est qu'en faisant preuve d'observation, de logique historique et du courage acquis les jours précédents qu'il parvint à s'orienter, se prouvant ainsi que surmonter les épreuves exigeait l'intégration du savoir, de l'intuition et de la force émotionnelle. Margot et Hélène, témoins de la scène, perçurent la transformation de l'homme d'affaires. Il n'était plus un simple sceptique pragmatique, mais un homme capable d'affronter l'inconnu avec discipline et courage. Le manoir, silencieux et pourtant omniprésent, semblait approuver l'évolution de chacun. La peur persistait, mais elle était désormais contrebalancée par le savoir, la collaboration et le respect de l'histoire qui imprégnait chaque lieu. Chaque obstacle surmonté renforçait le sentiment que le groupe apprenait enfin à déchiffrer son environnement, non seulement pour survivre, mais aussi pour percer les secrets restés enfouis pendant des siècles. À la fin de cette période, tous les personnages principaux affichèrent des signes évidents de transformation. Antoine avait acquis patience, perspicacité et respect pour le mystère du manoir. Margot était devenue plus stratégique et plus sûre d'elle. Étienne, de guide silencieux, était devenu un mentor actif. Hélène avait transformé sa douleur en détermination. Cette évolution, à la fois individuelle et collective, préparait le terrain pour le dénouement du conflit imminent, point culminant de l'histoire où les vérités les plus macabres et les secrets les plus profonds du manoir seraient enfin révélés. Les couloirs du manoir semblaient se refermer sur eux à mesure que la nuit avançait. Chaque ombre s'allongeait, chaque craquement du plancher résonnait comme un avertissement. Antoine, Margot, Étienne et Hélène comprirent qu'ils ne pouvaient plus ignorer les signes de la maison. Le manoir mettait à l'épreuve non seulement leur capacité physique et mentale, mais aussi leur aptitude à coopérer. De petits détails, jusque-là inaperçus, inscriptions sur les murs, symboles gravés sur les meubles, motifs des vitraux anciens, commencèrent à se révéler essentiels à leur survie et à la compréhension de ce qui les attendait. Les personnages secondaires, dont les intrigues n'étaient pas encore totalement résolues, virent leur destin lié à celui des principaux.
Étienne dévoila enfin des plans secrets des tunnels permettant d'anticiper les pièges, révélant l'immensité du réseau souterrain construit au fil des siècles. Chaque tunnel recelait des indices supplémentaires, mais aussi des dangers, pièges physiques, passages étroits et zones exigeant une précision extrême. Cette révélation renforça le rôle d'Étienne comme guide, mais intensifia également la tension, car la moindre erreur pouvait être fatale. En analysant d'anciens documents, Hélène a découvert un schéma temporel indiquant des moments critiques où le manoir s'active plus intensément. Les portes se verrouillent d'elles-mêmes, les ombres se déplacent, et les objets changent de place durant ces périodes. Cette information a permis au groupe de planifier des mouvements stratégiques, mais elle a également mis en évidence l'importance cruciale du temps. Il ne pouvait se permettre aucune hésitation ni perte de minutes, au risque d'être surpris par le manoir. Margot comprit que certains documents anciens, lus isolément, ne révélaient pas toute la vérité. Il fallait relier les indices épars parmi les lettres, les journaux intimes et les symboles sur les murs. Ce travail d'interprétation devint urgent, car les signes dans le manoir s'intensifiaient d'heure en heure. Chaque mauvaise interprétation avait une conséquence directe. Des portes se fermaient, des passages auparavant ouverts se retrouvaient bloqués, et le groupe était contraint de battre en retraite, gaspillant son énergie et augmentant la tension psychologique. Antoine, désormais plus attentif et moins impulsif, mena plusieurs incursions dans le bâtiment principal, alliant force et observation. Mais la demeure semblait réagir à son état émotionnel. Lorsqu'il hésitait ou désespérait, les couloirs s'allongeaient, les voix chuchotaient avec plus d'intensité et des symboles brillaient d'une lueur presque surnaturelle. Margot et Hélène durent agir vite pour maintenir la cohésion du groupe, rappelant à Antoine de conjuguer raison et intuition. Au cours d'une de ces explorations, ils découvrirent une vieille pièce, ornée de portraits d'habitants mystérieusement disparus. Chaque tableau recelait un symbole caché correspondant à des objets et des inscriptions déjà mis au jour dans les niveaux souterrains. Margot comprit que le manoir fonctionnait comme un labyrinthe d'indices. Seuls ceux capables d'interpréter correctement tous les signes pourraient progresser sans encourir de graves conséquences. L'urgence se fit sentir, car il ne s'agissait plus seulement de percer des secrets, mais de survivre aux ultimes épreuves que la maison leur réservait. Les personnages secondaires ont également vu leur parcours modifié pour cet événement. Étienne a révélé que certains passages sûrs n'étaient praticables qu'à des moments précis, exigeant de chaque décision une précision chirurgicale. Hélène a découvert des documents indiquant que le manoir testait les visiteurs par cycle, renforçant l'idée que les événements récents n'étaient pas le fruit du hasard, mais bien une composante d'un plan savamment élaboré par des générations d'habitants. Au fil de leur progression, le manoir intensifiait son emprise psychologique. Des miroirs reflétaient des versions déformées d'eux-mêmes. Des voix résonnaient de noms du passé, et des ombres semblaient les suivre à la trace. La préparation au dénouement n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Les personnages devaient se faire confiance, interpréter les signes historiques et symboliques du manoir, et garder leur courage face à des éléments qui défiaient toute explication rationnelle. Au terme de cette période préparatoire, chaque personnage avait atteint une forme plus aboutie de lui-même. Antoine avait appris à concilier raison et intuition. Margot était devenue une stratège accomplie. Étienne avait pleinement assumé son rôle de gardien. Hélène avait transformé sa douleur et son obsession en concentration et en détermination. Le manoir silencieux continuait d'observer, prêt à accueillir l'ultime épreuve, le dénouement du récit, où tous les secrets seraient révélés et les destins individuels et collectifs scellés. La nuit où le manoir devint véritablement impitoyable commença par un silence inquiétant. Aucun souffle de vent, aucun craquement de plancher, rien qu'une obscurité épaisse qui semblait engloutir chaque couloir. Antoine, Margot, Étienne et Hélène étaient réunis dans le grand hall, étudiant cartes, journaux intimes et symboles anciens, lorsqu'une secousse soudaine parcourut le sol.
Des portes claquèrent, des fenêtres grincèrent, et une lumière spectrale illumina les portraits d'habitants disparus sans laisser de traces depuis des siècles. Le manoir, enfin, rendait son verdict final. La première épreuve se déroulait sous terre. L'escalier secret menant aux chambres antiques s'était transformé en un labyrinthe quasi inextricable. Les murs se déplaçaient, les couloirs s'allongeaient et des passages se bloquaient aléatoirement. Antoine, mettant en pratique tout ce qu'il avait appris les jours précédents, guidait le groupe. Chaque pas exigeait une grande réactivité, l'interprétation de symboles et une confiance absolue en autrui. Margot déchiffrait des inscriptions indiquant les chemins sûrs, tandis qu'Étienne guidait grâce à d'anciennes cartes et à un savoir ancestral. Hélène lisait des motifs dans les documents, signalant des dangers cachés et des pièges potentiels. L'action était intense, mais chaque mouvement était porteur d'une tension psychologique palpable. Le manoir semblait réagir à leurs peurs les plus profondes, créant des illusions et des ombres qui brouillaient leur perception. En avançant, le groupe découvrit la chambre centrale, où des ossements anciens et des symboles macabres témoignaient d'un rituel interrompu des siècles auparavant. C'était le cœur du manoir, l'épicentre de son énergie mystérieuse. À peine y pénétrèrent-ils qu'un vent glacial balaya le hall, éteignant les torches et n'illuminant plus que les symboles sur le mur, qui se mirent à luire d'une lueur surnaturelle. Antoine sentit son propre passé se refléter dans ses motifs. Peur, choix passés, regrets et courage, autant de sentiments mis à nu par le manoir comme scrutant son âme. Le véritable défi surgit lorsque la caméra commença à se rapprocher lentement, telle une gigantesque machine mortelle. Chaque mur avançait, exigeant des personnages qu'ils trouvent un moyen de s'échapper en utilisant symboles, cartes et souvenirs d'événements passés. Antoine, Margot, Étienne et Hélène devaient agir en parfaite synchronisation. Une seule erreur pouvait leur être fatale, ou pire encore, rester prisonniers à jamais du manoir. L'atmosphère était insoutenable, la peur était à son comble, mais la résilience et la force mentale acquises les jours précédents permirent au groupe d'agir avec précision et courage. Au point culminant, Antoine comprit que le véritable défi n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Le manoir, avec son histoire de disparition, de pacte et de tragédie, exigeait que chacun affronte ses propres démons intérieurs. Il vit son image se refléter dans les miroirs de la chambre, un homme tiraillé entre scepticisme et peur, mais désormais capable d'agir avec courage. Margot se confronta aux souvenirs de son enfance et à la responsabilité héritée de sa famille, tandis qu'Étienne dut faire face au poids de son héritage et qu'Hélène affronta la douleur de la disparition de sa fille. Chacun devait accepter ses faiblesses et les transformer en force pour aller de l'avant. Lorsque le symbole final fut déchiffré et la séquence d'action correcte exécutée, le manoir réagit par un rugissement qui résonna dans chaque mur et chaque couloir. Des portes s'ouvrirent, les couloirs se stabilisèrent et la chambre centrale révéla un escalier menant au hall principal. Là, au-dessus d'une cheminée antique, ils découvrirent un compartiment secret contenant les documents finaux, les archives de tous les habitants, leurs histoires et la vérité sur les disparitions, les pactes et les secrets. Le manoir silencieux révéla enfin sa raison d'être, protéger le savoir, éprouver le courage et conférer la sagesse à ceux qui seraient capables de le déchiffrer. Le dénouement réserva un rebondissement inattendu. Parmi les documents, Margot découvrit des preuves d'un lien indirect entre Antoine et une ancienne lignée de résidents, ce qui expliquait sa capacité à relever avec autant de succès les défis du manoir. Cette révélation tissa un lien surprenant entre passé et présent, montrant que le destin du protagoniste était lié à l'histoire de la maison depuis toujours. Chaque personnage comprit que, malgré les dangers physiques et psychologiques extrêmes auxquels ils avaient été confrontés, la véritable victoire résidait dans leur développement personnel, le dépassement de leurs peurs et la compréhension que le manoir existait pour enseigner et éprouver et non seulement pour terrifier. En sortant de la chambre, le manoir leur parut différent, moins menaçant, plus silencieux, comme s'il approuvait ceux qui en avaient percé les secrets.
Le groupe en sortit épuisé, mais transformé, emportant avec lui non seulement les archives historiques et les secrets révélés, mais aussi une profonde compréhension du courage, de la coopération et de la perception de l'inconnu. L'attention macabre fit place au respect et à la vénération, chacun comprenant que malgré toutes les horreurs affrontées, ils avaient accompli quelque chose de bien plus grand, la maîtrise de soi face à l'inconnu. Le silence qui enveloppa le manoir après le dénouement n'était pas seulement une absence de bruit, mais le sentiment que le lieu avait enfin rempli sa mission. Antoine, Margot, Étienne et Hélène étaient réunis dans le hall principal, le souffle court, chacun absorbant le poids des dernières heures. La maison, avec tous ses secrets, ses rituels et ses énigmes, semblait désormais reposer en paix, comme si elle reconnaissait que les visiteurs avaient réussi l'épreuve. Antoine examina les documents révélés et ressentit un mélange de soulagement et de respect. Le lien inattendu entre son propre passé et celui des anciens occupants expliquait en grande partie son intuition et sa résilience. Il comprit que le manoir n'était pas seulement un lieu d'horreur, mais une entité capable de le mettre à l'épreuve et de l'instruire, de tester son courage, son intelligence et son empathie. L'homme d'affaires, désormais transformé, se sentait plus conscient de ses limites, mais aussi mieux armé pour affronter les défis futurs. Margot poussa un soupir de soulagement, apaisée d'avoir protégé Antoine et de l'avoir aidé à déchiffrer chaque symbole et chaque indice. Son courage et ses connaissances historiques leur avaient permis de déjouer des pièges mortels, mais avaient aussi révélé sa propre force intérieure. Elle comprit que le manoir avait exigé d'elle non seulement des compétences intellectuelles, mais aussi du leadership, de la patience et de l'empathie, contribuant ainsi à son épanouissement personnel et professionnel. Étienne, le gardien silencieux, se sentait enfin libéré d'un poids qui l'avait accablé toute sa vie. Dévoiler les secrets du manoir et guider les autres à travers ses épreuves confirmait son rôle d'héritier d'une lignée ancestrale. Il comprenait désormais que sa fonction n'était pas seulement de protéger l'histoire du manoir, mais aussi d'aider ceux qui étaient capables d'affronter ces mystères et d'en tirer des leçons. La confiance que lui accordaient les autres personnages renforçait sa détermination et son sens du devoir. Hélène, qui avait entrepris son voyage à la recherche de la vérité sur sa fille disparue, trouva les réponses qu'elle cherchait. Si la douleur ne s'était pas complètement dissipée, elle possédait désormais une meilleure compréhension et un apaisement partiel. Le manoir, qui avait abrité des secrets et des tragédies pendant des décennies, laissa la vérité se révéler, mais seulement à ceux qui oseraient affronter ces épreuves avec courage et respect. Son obsession se mua en détermination et en soif d'apprendre, concluant son parcours émotionnel avec force et sérénité. Le manoir, à son tour, semblait baigné dans une paix fragile. Les couloirs résonnaient encore des souvenirs, mais l'atmosphère menaçante s'était dissipée. Antoine, Margot, Étienne et Hélène comprenaient que, si les horreurs et les énigmes les avaient marquées, elles avaient aussi été source de croissance, de connaissance de soi et d'unité entre eux. Chacun en était ressorti transformé, conscient que les épreuves traversées avaient été des instruments d'apprentissage et de dépassement. Finalement, l'expérience leur a appris que le courage ne se mesure pas uniquement à la force physique, mais aussi à la capacité d'affronter l'inconnu, de percer les secrets et d'agir avec intégrité même sous une pression intense. Le manoir ancien et silencieux demeurait un témoignage de son histoire et de ceux qui avaient osé la percer. Un rappel que le savoir, le respect et le courage sont les clés pour survivre aux énigmes les plus obscures. Le groupe quitta le manoir avec un mélange de respect, de gratitude et d'introspection. Chacun savait que, malgré les horreurs vécues, cette expérience avait révélé bien plus que d'anciens secrets. Elle avait révélé la capacité d'adaptation, le courage et l'épanouissement de l'humanité face à l'inconnu. Des mois plus tard, Antoine, Margot, Étienne et Hélène reprenaient le cours de leur vie, marqués par leur séjour au manoir. Antoine était devenu plus observateur et prudent,
Margot plus sûre de ses choix, Étienne pleinement conscient de son héritage, et Hélène avait enfin trouvé une certaine paix intérieure. Pourtant, au cœur de la nuit, un murmure ténu parcourut les couloirs déserts du manoir, et une vieille porte s'ouvrit d'elle-même, comme si elle attendait de nouveaux visiteurs. Le silence retomba, lourd et chargé d'attente, laissant planer l'impression que la maison ne dévoile jamais tout d'un coup. Si vous avez ressenti l'atmosphère pesante et mystérieuse du manoir, partagez vos impressions et théories dans les commentaires. Quel secret, selon vous, demeure encore tapi dans l'ombre de cette demeure? Aimez, partagez et abonnez-vous pour suivre de nouvelles histoires macabres et surprenantes qui défient toute logique et toute peur. Chaque détail peut receler un indice. Chaque ombre peut raconter une histoire. Ne manquez pas cette occasion d'explorer l'inconnu avec nous. Le manoir recèle encore des mystères qui pourraient bien bouleverser votre perception du courage, de la curiosité et même de la peur.